La radio de la femme, c'est vous. Félicite cet investissement. Je trouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructure, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, MHz, Bande FM Kinshasa, 98.5 MHz sur la radio de la femme sur la 95.3 MHz, Bande FM Kinshasa, 98.5 MHz sur la bande FM Kananga. Retrouvez-nous également sur nos plateformes numériques, sur la radio de la femme.net, sur Twitter, Radio de la Femme officielle. N'hésitez pas d'aimer, partager et commenter sur nos plateformes numériques. Suivez l'émission Parlons Football tous les dimanches à 18h sur la radio de la Femme. Une émission qui vous informe du football national et international. Émission présentée par Isaac Kassonda. Émission Parlons Football. Suivez l'émission Parlons Football tous les dimanches à 18h sur la radio de la Femme. Une émission qui vous informe du football national et international. Émission présentée par Isaac Kassonda. Émission Parlons Football tous les dimanches à 18h sur la radio de la Femme. Une émission qui vous informe du football national et international. Émission présentée par Isaac. Bonsoir à tous, bienvenue sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Nous sommes en direct ici à Kinshasa et il est dimanche soir. C'est l'heure, le temps de votre émission de sport préférée, Parlons Football, l'émission présentée par Isaac Kassonda, mise en onde par Axel Mabanza sur ce plateau. Je ne suis pas seul, comme vous le savez certainement, je suis accompagné d'un coach, un président, il s'appelle le coach Katalai Chako Pasta, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur la 95.3 MHz, coach. Merci beaucoup. La radio de la femme, votre radio. Oui. Et vous suivez ça régulièrement à la maison? Très régulièrement. Très régulièrement à la maison. Alors coach, j'espère qu'il y a un embouteillage et qu'il n'est dérangé Binoté quand vous êtes en train de venir vers Non. Surtout c'est les dimanches, ça nous a permis vraiment de bien arriver. Alors il n'y a pas eu d'embouteillage, coach est venu, on est content parce qu'on va parler de votre carrière, de tout ce que vous faites, tous ces biens que vous apportez dans le football national. Alors coach, on va partir directement pour savoir, coach, pouvez-vous nous dire comment êtes-vous arrivé pour obtenir votre licence B fédérale? Bon, j'ai obtenu ma licence B fédérale par des formations. Ok. C'est récemment ici qu'on vient de passer cette formation dans notre fédération congolaise de football, qui est conduite par le directeur technique national, Médard Loussadissou, à qui je dis bonsoir papa. Monsieur Médard Loussadissou, la radio de la femme vous salue, votre radio. Et c'est pas seulement vous-même qui salue. Vraiment. Nous on en profite pour faire un peu les Libanga. Oui, c'est ça. Alors coach, on va prendre cette question. Oui. C'est de savoir, mais qu'est-ce qui vous a motivé de devenir entraîneur plutôt que joueur? Parce que vous savez, dans un pays comme la République démocratique du Congo, où le football est déjà, il faut le dire, pas assez développé, ou alors les gens préfèrent plus être joueur qu'entraîneur. Parce qu'un joueur, il peut rester longtemps dans un club, contrairement à un entraîneur. Sa durée dépend de ses résultats. Oui. Pourquoi avoir choisi d'être entraîneur? Merci. Moi, j'ai commencé tant que joueur. Ok. Et j'ai commencé tant que joueur. J'ai eu le temps de jouer. Malgré que je n'ai pas joué dans les hauts niveaux, je mets fin dans ma carrière à la première division, dans notre équipe Saint-Laurent. Mais ce n'était pas facile parce qu'à ces temps-là, j'avais été fracturé. Ça m'a donné vraiment un peu... de la crainte de continuer encore par rapport à ce que j'avais vu.
Et du coup, quand j'étais en train de jouer, j'aimais beaucoup encadrer aussi les enfants. Comme mon encadreur, le coach lycée Foula, qui m'a donné encore l'opportunité d'encadrer ses cadets. J'ai joué, j'étais en première division, il m'a donné l'opportunité d'encadrer les cadets. Et ça fait OK, quand je suis fracturé, et je me suis dit que oui, au lieu de continuer à jouer au foot, il vaut bien que je puisse me concentrer à encadrer les enfants. C'est ça qui m'a donné cette inspiration de devenir entraîneur. Inspiration-là de continuer d'encadrer les enfants. Et c'était en 2008. En 2008. Et quand j'ai eu mon diplôme en 2010, je me suis dit que oui, au lieu aussi d'aller continuer les études, parce que à ce temps-là, j'étais orphelin, mon père était mort, je suis resté avec ma maman, c'était pas facile. Il n'y avait pas vraiment l'argent pour aller continuer les études supérieures. Je me suis dit, bon, et on a concentré dans le bord. On a comment concentrer et encadrer les enfants dans notre équipe de LCK. Et après un temps, je me suis dit, pourquoi pas aussi faire mon équipe. C'est ça qui est en 2019 que j'ai créé mon équipe qui s'appelle FC Cadiciel, qui veut dire cadeau du ciel. LC Cadiciel qui veut dire cadeau du ciel, coach. Mais depuis 2024, vous êtes entraîneur aux Aigles du Congo Academy. Quels sont vos objectifs avec cette équipe? Et déjà, comment c'est arrivé? Vraiment, quand je donne un peu l'histoire de comment je me suis retrouvé aux Aigles du Congo, c'est vraiment miraculeux parce que je n'étais pas sélectionné. Et même il y a mes collègues qui sont passés par là, ils ont laissé les CV par-ci par-là. Mais moi, il y avait un projet d'un manager Trésor Balikada, qui avait un projet. Et il y avait un tournoi qui devait se jouer en Hollande en 2024. Mais il avait les projets, mais il n'avait pas l'argent. Alors comme il parlait avec le président Vidi Chimanga, il est allé lui poser les cas, lui montrer les projets et puis il lui dit qu'on a un tournoi, mais ça demande qu'on puisse en voir les jeunes. Il y avait aussi une jeune équipe comme les Aigles du Congo qui vient de se naître. Et le président Chimanga, comme il avait aussi la vision, et l'amour du football. Il avait besoin aussi des jeunes à ce moment-là, quand il est venu pour regarder le recrutement que le manager Malikada faisait. Et c'est pourquoi il a pris ses projets en main, lui-même qu'il a financé. Oui, c'est pourquoi vous avez vu que oui, quand il a pris ses projets, et puis l'année dernière, vous avez vu que les Aigles du Congo étaient allés présenter la République démocratique du Congo en Hollande. C'était ça. Alors, mon intégration dans cette équipe, c'était un jour, je suis venu regarder comment le manager recrutait les enfants dans notre commune de Kitambo, au stade Vélodrome. Quand je suis venu, je me suis mis à côté pour voir comment les coachs... Comment ça se passait? On a appelé les jeunes pour venir s'exprimer et à partir de là, il était en train de dénicher les talents. Et un jour, un coach Mako souhaitait partir faire jouer son équipe aussi un match de championnat. Les coachs qui étaient restés là, il était resté seul, mais il avait plus de 60 joueurs. Il n'avait pas le temps de maîtriser tous ces groupes-là. Alors, quand le manager m'a vu, il m'a dit, coach, tel que tu es là, tu peux venir aider le coach par rapport à ces groupes, c'est vraiment maîtriser les groupes. Et je me suis dit que oui, bon, vous m'attendez, comme la maison se trouve seulement ici, je prends mes équipements et puis je suis venu, j'ai travaillé avec le coach Destin en question. On a travaillé. Après, on m'a donné que les transports, les rentrées, pour moi, la mission était terminée. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, demain, moi-même encore, j'irai travailler avec ces groupes-là. Les managers, les staffs techniques qui étaient en place ne m'ont pas invité, mais moi-même, par curiosité, je me suis dit que oui, je vais aller. Quand je suis venu, ils m'ont encore accueilli pour travailler avec eux. J'ai travaillé. Et 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Vous êtes déjà de la famille. Je suis déjà de la famille. Et voilà pourquoi je suis entré dans ces projets aussi. Et puis quand le président Chimanga est venu pour regarder l'équipe, il nous a vus et puis il nous a donné des moyens pour que nous puissions aller commencer les entraînements à l'académie des Aigles du Congo. C'est ça qu'on a commencé. Aujourd'hui, vous êtes entraîneur à l'académie des Aigles du Congo. C'est comme ça que vous avez commencé. Mais comment décrivez-vous les niveaux et les potentiels des jeunes que vous encadrez? Vraiment, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes fiers de ça. Par rapport à la vision
de notre président Vidi Chimanga qui a mis en place. Vraiment, vous allez constater qu'aujourd'hui, même dans notre équipe de l'EPFKIN LK, il y aura des joueurs de l'académie qui vont faire partie de cette équipe-là de l'EPFKIN. Oui, parce qu'on n'a pas voulu prendre des joueurs ailleurs. Nos propres talents, nos propres académiciens. Vous allez promouvoir vos propres jeunes. Oui, le président nous a dit, pourquoi pas la jeunesse, comme nous-mêmes, on l'a fait, les Aigles du Congo champions de la République du Congo. Avec les Estras Makosso, avec les Matobo, avec les Bolingo, oui, tous ces mondes-là. Pourquoi pas on peut travailler avec nos académiciens. Et cette année, saison 2025-2026, vous allez voir que nos académiciens vont représenter régulièrement notre académie dans les championnats EPFKIN. Et même en Linafoot aussi. Oui, il y a quelqu'un de nos jeunes qui sont là et qui vont prendre part aussi. On va voir Ndala Interval, vous allez voir qui vient fraîchement de l'académie. De l'académie, Dan Yenga, Dimanza, ainsi de suite, tous ces mondes-là. Quand vous faites monter des jeunes comme ça, coach, vous n'avez pas un peu peur de l'intensité du championnat, comme la Linafoot dont on connaît, qui est très intense. Et leur maître du coup sur le terrain, vous n'avez pas des craintes compte tenu de leur adaptation dans ces championnats? On devait avoir la peur parce que si on ne sait pas ce que nous sommes en train de faire. Il y a une bonne organisation. Donc vous êtes sûr de vous? Nous sommes sûrs de nous et par rapport à ce qu'on a fait la saison passée. Les Aigles du Congo, par rapport à l'effectif qu'on avait la saison passée, et je peux vous dire que oui, si vous voyez l'effectif des Mazembe, vous voyez l'effectif des Maniema Union, c'était l'effectif que je peux dire que oui, incomparable par rapport à ce qu'on avait comme effectif. Mais vous allez constater que oui, par rapport à notre formation, par rapport à notre maîtrise de la chose, par rapport à ce que nous avons mis comme de principe, ça nous a permis aujourd'hui d'être sacré champion de la en 2 ans seulement d'existence. Oui. En 2 ans seulement d'existence, alors ça c'est déjà une très bonne chose. Mais on tient à préciser ici qu'en 2019, vous avez fondé les FC Cadeau du Ciel, comme vous l'avez vous-même dit. Quelle est l'histoire derrière ces noms et cette équipe? Si j'ai créé cette équipe parce que j'avais vu beaucoup de choses dans le monde du football. Et l'équipe qui m'avait encadré, LCK, et je passais des moments difficiles, même l'entraîneur lui-même, Iseke Foula, que je salue en passant. Et des choses que j'avais vues, pour jouer un match, étant que des enfants, des mineurs, on faisait des pratiques terribles. Et ça coûtait de vie à d'autres enfants. Et quand je me suis dit, parce que je faisais le football, mais étant que j'étais aussi un serviteur de Dieu. Dans l'équipe que je me trouvais, des pratiques qui se faisaient, moi-même je me suis dit que oui, pourquoi pas un jour faire une équipe jouer sans les fétiches. Sans les fétiches. Et c'est ça que je fais cadeau du ciel pour dire que oui, tout ce que je vais faire viendra du ciel. Viendra du ciel. Et Dieu est au centre de toutes choses. On peut réussir aussi dans le football avec Jésus. On peut réussir aussi dans le football sans Jésus. Pourquoi ne pas innover dans le secteur? Vous qui voulez innover, ne vous inquiétez pas de ne pas faire comme les autres. Peut-être c'est en faisant différemment que vous allez vous aussi apporter votre apport. Voilà, c'est que les coachs Mais c'était pas facile, de prendre des... Oui, c'était pas facile. Voilà pourquoi on va poser cette question, coach, c'est de savoir quels sont les plus grands défis que vous avez comme d'être déjà comme président et entraîneur d'une équipe, de porter les 2 chapeaux. Bon, quelque part je suis travailleur, quelque part je suis président et entraîneur. Et c'est pas facile parce que dans notre pays, vous voyez qu'il y a eu des équipes, on n'a pas de subventions, vous n'avez pas assez de financement. Oui, on est en train de chercher de l'argent par-ci, par-là, par la passion que nous avons, de mettre sur la jeunesse pour que la jeunesse aussi soit encadrée. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de koulouna, beaucoup de choses qui se passent. Parce qu'il n'y a pas... Le manque d'encadrement. Oui, c'est ça, manque d'encadrement. Et nous, là, quand on a cette passion-là d'encadrer la jeunesse, et aujourd'hui, le football, ça demande vraiment de l'argent. Ça demande de l'argent, beaucoup de moyens. Alors, et tel que je suis là, si je me dis que oui, je me concentre directement d'être le président, proprement dit, de cette équipe, je serais vraiment incapable de prendre mes responsabilités. Alors que oui, je travaille quelque part, ce que je gagne, je mets quelques pourcentages pour aussi encadrer les autres.
C'est ça que je suis en train de faire. C'est ça, c'est que vous êtes en train de faire pour Oui. le football congolais. Oui. Mais on a encore une autre question, coach. Oui. C'est de savoir, vous qui êtes visionnaire, vous qui êtes dans ces métiers d'entraîneur, vous qui êtes formateur de joueurs, quelles est, selon vous, les qualités essentielles qu'un joueur doit avoir pour réussir dans le football? La première des choses, la qualité principale qu'un joueur doit avoir, c'est d'abord l'écoute. Ok. Et Être à l'écoute. à l'écoute. Parce qu'il y a des joueurs aujourd'hui, beaucoup de joueurs qu'on a vus qui avaient des talents, mais ils n'ont pas cette capacité-là d'avoir l'écoute. Et sans cet aspect-là, c'est difficile. D'autres joueurs pensent que ce qu'ils pensent, c'est ça la réalité, mais c'est pas la réalité. Mais tandis qu'il y a des gens qui sont disponibles, qui sont formés, qui ont de la matière de transmettre par rapport au football. Et c'est lui qui est en train de vous encadrer. Il faut que vous puissiez lui donner d'abord cette écoute-là, cette attention-là, de lui écouter attentivement, qu'est-ce qu'il te demande de faire, ce qu'il ne te demande pas de faire, et beaucoup de sacrifices aussi, et ça va vous permettre aussi d'exceller et puis d'être... Ça va vous permettre aussi d'exceller, chers jeunes, vous qui voulez devenir essentiel, comme le coach l'a dit. C'est que vous devez savoir, ce qui est essentiel pour votre réussite, c'est l'écoute. Ouais. Si vous savez écouter l'entraîneur, si vous savez écouter les autorités de votre club, vous avez une opportunité majeure pour arriver à atteindre votre objectif. Nous sommes en direct sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio, en direct avec les coachs Pasta, l'un des grands coachs, président aussi de FC Cadeau du ciel, comme il a dit, pour vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes là pendant un très bon moment avec les coachs qui nous a parlé de son histoire. Je vous dis, c'est tellement intéressant que on pourra rester toute la journée, toute la nuit si possible. On ne va pas abuser du temps du coach, son temps précis qu'il nous accorde déjà, dont nous sommes fiers. Alors on va prendre une petite pause pour revenir tout juste après si la technique est d'accord avec nous. Et c'est parti. Oops.
Et voilà, nous sommes de retour après une petite pause. Une pause magnifique, coach. Ouais. Ça nous a permis de prendre un peu de l'eau. C'est ça. Bon, l'eau, c'est la vie, en tout cas. Ouais, c'est vraiment. important. Nous sommes en direct sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. C'est l'heure, le temps de votre émission. Des sports préférés, parlons football. Nous sommes en direct avec les grands coachs. Le coach président, Katala Chako Pasta. Ouais. Mais coach, quand on dit pasta, les gens ont l'impression que vous êtes pasteur. Oui, tout le monde me parle de ça, mais moi-même, je me demande comment mes parents m'ont donné ce Vous prénom. avez donné un nom de pasta. Mais parce que toute chose que je fais aujourd'hui, et Dieu m'accompagne dans tout Je ce que vous je accompagne. Et fais. c'est un nom vraiment très bénéfique. Ouais, ça me fait du Alors, bien. c'est un nom très bénéfique. Alors, aujourd'hui, on va continuer, coach. On a parlé de votre club, on a parlé de votre parcours. Aujourd'hui, on va parler de votre vision et philosophie des G. Quel style des G aimez-vous inculquer à vos équipes? Moi, j'aime vraiment jouer comme mon club aussi préféré, FC Barcelone. Alors, Ce qu'on dit les les tiki-taka. tiki-taka, Ouais, les jeux de parce passe. que, ouais, les jeux de passe. Ça permet aux joueurs d'être à l'aise sur le terrain et d'avoir la qualité de tous les joueurs, de s'exprimer. Et c'est ça qui me fait vraiment du bien quand je donne mes principes, ma façon de jouer, ça me fait vraiment du bien quand de jouer comme FC Barcelone. Les jeux comme le FC Barcelone. Ouais. Alors, coach, on va prendre encore cette question. Nous sommes déjà arrivés presque à la fin. Vous savez, Ouais. les temps passent tellement vite à la radio, on ne s'en rend peut-être pas compte. Cette question, c'est de savoir, coach, quels sont vos projets à long terme dans votre carrière? Ce que vraiment j'envisage vraiment de faire dans l'avenir, c'est de créer des centres de formation Ok. pour les jeunes. Comme les Aigles du Congo Comme l'ont les Aigles fait, du le Congo. président du Manga. Oui, c'est ça. Et vraiment, mon souci est que, oui, que Dieu me donne beaucoup d'argent et pour que je puisse encore réaliser ce rêve que ça me fait. Beaucoup de moyens pour le coach Katala Pasta. Je pense que même Dieu suit la radio de la femme, mais au paradis. La 95.3 MHz, je vous Vraiment. dis, c'est juste que dans le ciel. Vraiment, Même Dieu il suit ça. vraiment. Donc, je pense qu'il a entendu votre demande Merci beaucoup. et ça va être exaucé. Amen. Merci pour ces projets. Ça prouve que vous avez un souci, c'est d'améliorer et d'aider les jeunes talentueux du Congo pour qu'ils puissent exprimer leurs talents. Vraiment. Parce que vous le savez comme moi, le Congo est pétri de talents. Très de temps. Alors beaucoup, un peu partout. Et c'est à nous-mêmes de savoir comment dénicher ces talents et les remettre en avant. Alors coach, aujourd'hui vous êtes dans le football, Oui. mais vous êtes là depuis très longtemps. Oui. Alors notre question est de savoir, coach, que pensez-vous du développement du football en RDC, surtout au niveau des jeunes? Au niveau des jeunes, vraiment, comme on vient de le dire, il y a beaucoup de talents. Et ce que nous demandons, c'est seulement une manière d'organisation. Ok. Ce que nous demandons. Vous voyez qu'aujourd'hui, ce que le président Vijay Chimanga a fait, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont des moyens, mais ce qui est très important, c'est l'organisation. Et déjà Comment tu- l'amour, hein? L'amour aussi, la passion. Aimer ce que l'on fait. Oui, la Comme le président passion. Audi Chimanga, on sait voir qu'il aime le football. Oui, il y a des gens vraiment qui aiment le football dans l'air. Si aujourd'hui vous faites un tour là au comité d'Engalima, vous allez voir comme le président Kiadiambou Gelor, ce qu'il fait dans les Serfongal et dans son équipe Kaifa, vous allez voir que oui, il a vraiment Cet amour, cet aussi, un souci amour-là d'apporter de quelque miser, chose. oui, de miser sur la jeunesse. Et vous allez voir que oui, ce qu'il est en train de mettre sur la jeunesse, et la jeunesse aussi répond par rapport à leur talent et ça donne quelque chose. Et ça donne Moi, quelque ici, chose. dans la République démocratique du Congo, on a du talent, on a vraiment des talents. Et ce qui nous reste, c'est C'est l'implication. l'implication et puis l'organisation, l'amour du travail, ça va nous permettre de régner encore dans notre football. L'amour du travail, ça va nous permettre de régner encore dans notre football, de briller fort et haut, et surtout d'encourager ceux qui font du bien, d'encourager ceux qui permet à nos jeunes de s'exprimer, comme le président Audi Chimanga dont nous soutenons pleinement, hein, Oui. avec le projet des Aigles du Congo, où nous sommes amadoués, nous sommes fans, nous sommes amoureux de voir ces jeunes-là, Esdras, Matobo, Oui, Molingo, Paul Massey, faire ce qu'ils font, Landry et tout ça. Ndala, Ndala, Interval, dans- Yengada, Voilà, ils sont Dimanza, Timba, ils sont nombreux. nombreux. C'est ce qu'on ne voyait pas Ouais. avant. Avant, on était obligé de voir des vétérans, Ouais. comme on aime bien aussi les appeler. Mais aujourd'hui, on sait voir l'implication, l'opportunité que les jeunes ont aujourd'hui. Permettez-moi cette tautologie de s'exprimer sur les terrains. Et ça, c'est grâce à un homme, d'une part. M. Audi Chimanga, dont il faut dire merci. Merci beaucoup. Merci énormément, monsieur le président. Audi Chimanga, on est fan de ce que vous faites. Permettez-nous d'aimer ce qui est bien. Oh, il faut aimer ce qui est bien, vraiment, c'est très D'apprécier important. au moins ce qui est Oui, bien. c'est ça. Merci à lui de là où il est. Et nous pensons qu'il passera à l'émission Parlons Football. Oui. Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Pour parler encore. Il est toujours ouvert. Toujours ouvert? Oui, il est toujours ouvert. Ah, c'est un papa qui est vraiment ouvert. C'est une émission d'un jeune. Hein. Ouais. Alors, il aime la jeunesse. Vraiment. On va faire cette invitation comme ça. Oui. Et on pense qu'il attendra, et si son temps lui permet, déjà qu'il est surchargé, il pourra nous prêter un peu de son temps précieux pour passer l'émission Parlons Football. Alors, coach, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le temps passe tellement vite. Ouais. On a parlé tellement de choses. Alors, nous voudrions savoir quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes qui rêvent de devenir des footballeurs professionnels? Vraiment, ce que je peux demander à tous les jeunes, c'est de se sacrifier par rapport à leur travail. Sans sacrifice, il n'y aura pas ce que vous attendez. Il faut se sacrifier, il faut se donner à fond, il faut se donner au travail et mettre le travail au-dessus de toute chose. Il ne faut pas qu'on puisse vous dire, ok, oui, voici, vous allez faire ça, ça, non. C'est le travail qui prime. Sans travail, vous n'allez pas arriver là où vous pensez que vous devriez arriver. C'est dans le travail qui va vous donner vos gagne-pain. Et je pense que oui, si vous travaillez sérieusement, si vous travaillez avec amour, avec passion, et vous allez toujours arriver, vous allez toujours acquérir ce que vous êtes en train de songer, de prendre demain. Si vous travaillez avec amour, si vous travaillez durement, vous allez atteindre vos objectifs. C'est ce que le coach va vous souhaiter de mettre en pratique pour arriver à devenir professionnel. Ce sera certainement pas facile, rien n'est facile, mais votre implication, votre détermination vous poussera à aller loin. Et ça, c'est à vous de savoir comment mettre en application vos talents, vos compétences pour atteindre ces objectifs. Alors coach, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, nous vous disons merci. Merci. Au nom de notre directrice générale, Madame Elphine Kouchi, notre aimable promotrice, Oui. nous tenons à vous dire merci. Merci d'avoir honoré notre invitation par votre personne. Merci. Malgré votre emploi du temps assez chargé, vous avez su nous accorder le paix de votre temps précieux, j'allais dire, pour répondre à notre invitation. Nous vous disons merci. Merci énormément et vous avez la parole pour les salutations. Je salue d'abord ma mère Zaïna Chako. Bonne guérison là où vous êtes. Bonne guérison là où vous êtes. La radio de la femme. Je salue Maman Rachou, je salue Dan Yenga, je salue Glody Yenga, je salue Dan Kiawete et je salue Manassi Lukusa qui m'ont accompagné, Pépé, et Bandassi et Moussafiri, tous mes joueurs des élites de l'Académie Les Aigles du Congo, Nickel, Intervalle, 66, David. Je salue Dimanza, je salue le coach Topira, mon formateur, Poi, le maire entraîneur de la République démocratique du Congo. Papa, merci à vous, coup de chapeau. Je salue tous les joueurs de CES Congo là où vous êtes. Merci Richard, Salomo, Dabaï. Et vraiment, merci à vous. Dieu vous bénisse. Dans tous les mabanga là, nous aussi on vous donne les mabanga. C'est pas les coachs. Merci la radio de la femme vous salue vous tous. Oui. Le coach vous a cité tellement nombreux, on ne pourra pas citer tout le monde. Ouais. Mais on vous salue tous. Merci beaucoup. Coach, papi, coach. Vous Coach tous Gesté, aussi. Kanza, merci Recevez les beaucoup, mabanga merci. de la radio de la femme là. Non, mais il faut aussi suivre. Hein. Il faut aussi suivre. C'est ça le plus important, il faut suivre la essentiel. radio. Les mabanga c'est bien, mais il faut Ouais. suivre. Merci. Et surtout votre émission de sport, Ouais. Parlons Football. Alors portez-vous bien, restez en bonne santé. C'était votre émission de sport Parlons Football. Émission présentée par Isaac Kassonda, mise en onde par Axel Mabanza, les réalisateurs. Arsène Mambaza, merci beaucoup pour la Merci réalisation. beaucoup, monsieur Axel Mabanza, l'ingénieur, touche partout. Merci. Polyvalent comme vous, Vraiment. quand ça m'a nassé. Ça se voit. Merci énormément Ouais. pour ces travaux, pour ces accompagnements, pour ces conseils surtout. Vous faites tellement beaucoup pour cette émission. Votre émission aussi d'une part, Parlons Football. Merci énormément. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, pour nous accompagner, pour suivre et rester fidèles à votre radio. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain avec le même plaisir, la même joie. Et restez en vie, vivez longtemps et surtout priez Dieu. Hein. Oui. Beaucoup prier, Oui, vraiment. c'est essentiel. C'est essentiel. Alors nous vous disons bye bye. Bye, merci. Merci à vous. Alors, coach, merci énormément. Mm-mm.